Alors, le roi des Belges, il a répondu à Paul Kagame. Il a donné une réponse claire à Paul Kagame. Écoutez ce que le roi... Parce que Paul Kagame a dit, je suis venu réclamer les terres. D'après l'histoire, les terres du Congo nous appartiennent, nous. Il y a une partie du Kivu et une partie du Nord Kivu qui appartiennent au Rwanda, d'après l'histoire. Alors, le roi de Belgique a donné une très bonne réponse à Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit qu'avant 1880, parce que la conférence de Vienne s'est passée en 1885, avant 1880, le Rwanda n'existait pas comme État. Avant 1880, le Rwanda n'existait pas comme État. C'est après parce que l'Empire Congo, le royaume Congo existait déjà. Donc la partie du Rwanda qui est là, elle faisait partie du royaume Congo. Ça, c'est le roi de Belgique. C'est la Belgique qui a colonisé. Ils sont venus avant nous, avant que nous puissions naître, avant même que Kagame soit né. La Belgique était déjà au Congo. Déjà les années 1800, ils étaient déjà là. Ils ont fait la conférence de Vienne pour se partager l'Afrique. Pendant qu'ils se partageaient l'Afrique, le Rwanda n'existait pas. Vous comprenez? Le Rwanda n'a jamais existé. Le Rwanda faisait partie du royaume du Congo. C'est plutôt la RDC qui doit réclamer ses terres au Rwanda. Mais le monde, tellement on a donné beaucoup d'avantages à Kagame, il se permet aujourd'hui n'importe quoi et de déclarer n'importe quoi. Et il a fait un effort d'effacer les archives. Il a aussi trouvé des Congolais qui sont naïfs, qui acceptent n'importe quoi. Ce sont des étrangers qui commencent à parler pour nous. C'est comme notre frère ici, Lumumba Vea, celui qui a été à la Cannes. Il est toujours ici, on ne le reconnaît pas. Il va au Maroc, c'est le Maroc qui va reconnaître sa valeur. C'est ça le problème de notre Congolais. Il y a votre fils, votre frère qui est en train de se battre pour votre avantage. Non, vous ne le reconnaissez pas. Mais c'est le roi de Belgique qui commence à parler même pour nous. Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes là en train de regarder. Oui, Kagame a raison. Hein, Kagame a raison. Mais c'est le roi de Belgique qui parle pour nous. Vous ne pouvez pas défendre votre pays. Il dit la vérité. Il dit avant 1880, le Rwanda n'existait pas comme État. C'était une terre congolaise parce qu'il y avait l'Empire Congo qui existait déjà. Le Rwanda n'a jamais existé pendant cette période-là. Lui, c'est le roi de Belgique. Ce sont eux qui ont toutes les archives. Ils ont gardé, même si aujourd'hui le Rwanda a pris les archives du Congo, et ils ont gardé les archives. Ils ont toute l'histoire. Kagame voulait falsifier l'histoire. Le roi de Belgique l'a remis en ordre. Écoutez, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de traiter Trump de brigands, de fous et tout ça. Maintenant, regardez, je vais vous donner un exemple de voir comment est-ce que le monde est en train de s'organiser autrement. Combien de gens ont traité Trump de fou? On traite Trump de fou par qui? Peut-être par les Français, les Européens, peut-être par Poutine. Pourquoi? Parce que Trump est parti arrêter Maduro, n'est-ce pas? Trump arrête Maduro, on les traite de fous. Mais Poutine a envahi l'Ukraine, un pays souverain. Lui, Poutine n'est pas fou. Et les Africains l'acclament. C'est ça les Africains. Poutine vient d'envahir l'Ukraine. Au lieu de défendre l'Ukraine, un pays indépendant, un pays souverain, vous ne le défendez pas. Mais là, vous êtes prêt à défendre Maduro parce que les États-Unis ont pris Maduro, ils l'ont arrêté. Mais c'est la même chose que Poutine est en train de faire. Il a pris les terres ukrainiennes, il les a pris. C'est la même chose que la France aussi est en train de faire au Congo. Il a utilisé le Rwanda pour prendre les terres congolaises et jusqu'à ce que Kagame commence à réclamer des terres. Ils ont envahi les pays, ils sont en train de piller la RDC. Maintenant, entre l'Union européenne qui finance le Rwanda pour piller la RDC et Poutine qui est en train de prendre les terres ukrainiennes et Trump qui a exfiltré Maduro, pour tous ces trois-là, et quelle est la différence? L'Union européenne fait la même chose en Afrique. Trump fait ça en Ukraine. Et bon, Poutine fait ça en Ukraine. N'est-ce pas? L'Union européenne pille en Afrique et déplace les frontières avec Kagame. Poutine déplace les frontières chez Zelensky en Ukraine. Et Trump va chez Maduro, il exfiltre Maduro, il les prend. Entre maintenant, l'Union européenne respecte la souveraineté des pays. Poutine respecte la souveraineté des pays. Donc c'est la question que je pose. Est-ce que Poutine respecte la souveraineté des pays? L'Union européenne respecte la souveraineté des pays. Même si aujourd'hui, Trump attaquait les grandes landes en Europe, ce n'est pas notre problème. Quand ils attaquent la RDC à travers le Rwanda, ils ne savent pas qu'il y a la souveraineté des pays. C'est seulement eux qui ont la souveraineté. C'est seulement Poutine qui reconnaît respecter la souveraineté. Écoutez,
Ne soyons pas distraits par toutes ces histoires-là. Les Africains, quand ils sont en train de contester, de lutter pour leur continent à l'Afrique, ils doivent agir avec sentiment. Ils ne doivent pas agir avec des erreurs. Il ne faut pas faire les choses sentimentalement. Ce que Trump fait, les autres le font. L'Europe fait la même chose. Poutine fait la même chose. Toutes ces grandes puissances, même la Chine est en train d'armer Kagame pour attaquer la RDC afin de profiter des minéraux. Est-ce qu'il y a-t-il une puissance qui est correcte dans ce monde? Que chacun fasse ce qu'il veut. Dieu est au ciel. Dieu va trancher toute cette histoire. Voilà tout ça.